Nous sommes en route pour l'aéroport de San Francisco où nous allons récupérer la demi-tonne de bulletins de vote qui nous a été envoyée depuis Paris. Une fois que nous aurons récupéré ces bulletins, nous allons les ramener au consulat, puis les dispatcher dans différents colis pour les envoyer au plus vite par courrier express dans les bureaux de vote les plus éloignés du consulat, donc à Honolulu, à Seattle, à Salt Lake City et à Portland. Donc voilà, c'est une opération qu'on doit faire au plus vite. Les bulletins sont arrivés hier après-midi. On a eu la confirmation ce matin qu'ils ont bien été dédouanés, donc on part tout de suite les chercher. Il faut absolument que les bulletins arrivent avant le jour du scrutin, donc le 9 avril, on se dépêche. Nous sommes à 3 jours du premier tour et les prochaines 72 heures s'annoncent très chargées. Les équipes sont mobilisées pour préparer le matériel et les documents nécessaires au bon déroulement des opérations de vote de samedi. Le personnel du consulat va ensuite être déployé aux 4 coins de la circonscription pour tout mettre en place, monter les isoloirs, installer la signalétique, afficher les documents réglementaires et préparer les bureaux de vote pour le public. Dans la baie de San Francisco, mais aussi à Sacramento, Salt Lake City, Portland, Seattle et Honolulu. Au total, 15 bureaux de vote à installer avant samedi matin. Nous sommes le jour J, c'est-à-dire le 9 avril 2022. Les États-Unis votent un jour avant la France, en raison du décalage horaire, donc les Français résidant sur la côte ouest sont appelés à voter aujourd'hui même. Et 25 000 Français vont venir voter dans nos 15 bureaux de vote, donc sur toute la côte ouest des États-Unis. Et certains d'entre eux se porteront volontaires pour procéder au dépouillement et certains pour assister à l'ensemble du scrutin en tant qu'assesseurs. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, ce sera ce samedi 23 avril et tout sera prêt pour vous accueillir.